Bonjour, ici Peter Mangan. Je voulais vous présenter Julie Frappier, qui est kinésiologue comme moi. Puis, on va pouvoir travailler ensemble pour vous aider avec les personnes qui sont enceintes. Je vais laisser Julie expliquer un peu, mais ça va être plus au côté postnatal, donc après un accouchement. Donc, bonne capsule avec Julie. Bonjour! En fait, les exercices qu'on va voir ensemble, vraiment avec des kinésiologues, je me suis spécialisée en pré- et postnatal. Donc, on va faire les exercices surtout pour le postnatal. Donc, maman qui vient d'accoucher, l'idéal, c'est entre 2 et 4 semaines là, pour débuter les exercices. Et les mamans qui ont 6 mois postnatal ou 9 mois ou autres, c'est toujours des bons exercices à faire parce qu'on va voir la rééducation au niveau du plancher pelvien, tout ce qui est le transverse et le renforcement au niveau des fessiers. Donc, aussi durant la grossesse, peu importe le stade, c'est des exercices qui vont être bénéfiques. Surtout, la plupart vont être sur le dos ou en position 4 pattes. Donc, ça va être des positions excellentes là, pour, durant la grossesse, éviter certaines problématiques et surtout pour préparer les mamans à l'accouchement. Et de plus, même les grands-mamans peuvent faire ces exercices-là pour aider au niveau, justement, encore la même chose, plancher pelvien transverse, pour éviter les fuites urinaires, les problèmes d'incontinence. Donc, je vais vous expliquer dans quelques secondes les quelques exercices à faire. Donc, la première image, on voit bien la planche abdominale, le grand droit et la ligne blanche au centre. Donc, en théorie, on a des beaux abdominaux comme ça avant la grossesse. Pendant la grossesse, l'image du centre, on voit vraiment que les abdominaux, donc les grands droits, se distancent les uns des autres et la ligne blanche devient un petit peu plus élastique. Donc, si le ventre est très gros, souvent on peut déchirer, donc on appelle une diastase. Soit que ça déchire ou soit que ça revient comme la dernière image. Fait qu'on voit que les abdominaux sont encore loin l'un des autres. Puis nous, les exercices qu'on va faire là vont beaucoup aider quand on est soit en postnatal, donc ramener cette ligne blanche-là à se recoller. Puis celles qui ont malheureusement une diastase, vraiment avec l'évaluation, soit avec le gynécologue, le médecin ou la physiothérapeute, ils vont pouvoir coter la diastase, c'est de 2 ou de 3. Fait que peu importe les exercices qu'on va faire, sont safe pour la maman qui vient d'accoucher, la maman qui est enceinte, quelqu'un qui a une diastase. Puis qu'est-ce qui est super important, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est flexion du tronc dans les exercices pendant la grossesse et après la grossesse. Donc voilà, je vais vous démontrer les exercices à faire. Donc, pour le matériel, en fait, on peut faire les exercices avec rien, ce qui est super le fun. Donc, on peut le faire à tout moment, pendant la nuit, entre les changements de couche, entre les allaitements ou donner le biberon. Sinon, si on a soit des bandes élastiques, les conventionnels Theraban qu'on peut avoir, d'autres élastiques déjà en rond. Si on a un gros ballon suisse, mon outil que j'aime beaucoup, un Dynadis, un Sit-Fit, il y a plusieurs manières qu'ils le disent. C'est ici, un petit tapis au sol ou autre. Et la plupart, soit vous avez un coussin d'allaitement, un coussin de divan ou autre. On va avoir besoin tantôt, là, au fil des capsules, d'avoir un coussin comme ça pour venir tirer au niveau de la cage thoracique pour pendant la grossesse ou après. Puis, c'est pas mal tout, en fait, pour les exercices. Puis aussi, l'autre chose que souvent je vais conseiller aux mamans et que j'ai pu aussi pratiquer pendant après ma deuxième grossesse, c'est tous les petits exercices de contraction du plancher pelvien. Tout ce qui est transverse et tout, on peut les faire et puis au fil là, des capsules, je vais vous donner des trucs. Vous pouvez les faire justement pendant que vous allaitez, vous vous levez pour le biberon, le changement des couches ou faire le roux du bébé. Il y a plein de petits exercices qu'on peut faire. Fait que comme ça, on s'entraîne durant la nuit, on maximise parce qu'avec bébé ou enceinte, des fois le temps nous manque. Donc, ça va être plein de petits conseils qu'on va pouvoir faire au quotidien. Donc, le premier exercice est vraiment au niveau de la respiration, contraction plancher pelvien. Moi, ce que je recommande tout le temps aux mamans, c'est d'aller voir une physiothérapeute qui est spécialisée en périnatalité. Donc, le premier exercice, c'est vraiment de se positionner comme ça ici. Puis de venir mettre les mains vraiment au niveau du bassin, comme ça ici. C'est d'essayer de voir en premier lieu comment on respire, puis qu'est-ce qui se passe au niveau de notre ventre. Donc, première étape, nous,
en kinésiologie ou au yoga ou autre, il y a plein de manières d'inspirer, expirer. La manière que je vais vous montrer, c'est celle que je trouve qui est la plus facile pour venir vraiment coordonner la respiration avec la contraction. Fait que la première, dans le fond, on inspire avec le nez. On va gonfler la cage thoracique, donc la poitrine vers le plafond. On inspire. Et à l'expire, avec la bouche, on vient vraiment contracter. Fait qu'on vient vider le ventre, comme c'est ici. Fait qu'avec les mains ici, proches des épinilliacs, on peut vraiment sentir s'il se passe contraction ou pas. Fait que c'est là le bon coaching d'un kinésiologue qui est spécialisé ou de la physiothérapeute qui est spécialisée en périnatalité. Fait que c'est de venir faire les respirations, on inspire et on expire. Ça peut être un exercice à faire quand on se couche, qui aide aussi au niveau du diaphragme. Fait que des fois, on peut s'endormir en faisant cette contraction-là. Puis, si vous voyez une physio, elle peut aussi vous expliquer la contraction plancher-pelvien, mais à l'interne. Donc, c'est le seul spécialiste qui peut aller travailler de l'interne. Donc, fait qu'on gonfle cage thoracique, on expire avec la bouche, puis on vient contracter. En postnatal, dès qu'on accouche, il est super difficile de ressentir cette contraction-là à cause de l'étirement. Mais l'idée première, c'est vraiment de faire cette reconnexion-là des contractions au niveau du transverse. Fait on peut répéter plusieurs fois. Après ça, l'étape, dans la même étape, c'est qu'on veut venir au niveau du plancher pelvien. Fait en fait, c'est de le combiner. Fait qu'on inspire, fait qu'on gonfle la cage thoracique. On expire avec la bouche, on vient contracter cette zone-là ici. Puis, il faut essayer de penser qu'on vient aussi contracter, fait qu'on vient rentrer vers l'intérieur, dans le fond, le plancher pelvien. Fait que c'est vraiment de penser qu'on veut rentrer à l'intérieur comme ça ici. Fait qu'on répète ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les exercices que je vous ai démontrés pour les futures mamans ou les mamans en postnatal. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, moi et Peter, via le site Kinexcellence. Sinon... Oui, donc sur le site internet kinexcellence.ca, puis aussi par courriel, vous allez pouvoir trouver les informations dans mes contacts. Nous suivre sur la chaîne YouTube Kinexcellence. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir fait cette capsule-là. Puis il va y avoir d'autres capsules également pour répondre aux besoins pour les personnes qui sont enceintes, pré- et postnatales. Donc vraiment un nouveau secteur pour Kinexcellence. Un ajout. Oui, un super ajout. Donc merci, puis on va aller profiter de la journée. Profitez-en aussi à la maison.